Fait qu'on y est. Je pensais pas de faire 1 heure de vidéo pour en arriver là. Mais faut que ça soit de même. Fait que c'est ça. En fin de semaine, c'est la raison de pourquoi j'ai appelé cette série de vidéos-là. Ça se sniffe-tu du 2CB? Parce que c'est une question que la personne de qui je me suis procuré cette substance-là. Tu sais, des fois, c'est à cause que, mettons qu'on prend une médecine par ingestion en la gobant. Ben, tu sais, il y a le temps de digestion, puis ça prend un bout avant que ça fasse effet. Puis, tu sais, il y a des fois que tu es déjà parti, puis là, tu as envie que ça aille plus vite. Fait qu'à la place de consommer le truc oralement, ben, tu la sniffes, puis dépendamment c'est quoi, là. Mettons du moche, je pense pas que ça sniffe. Du coup, qui sait? J'ai jamais essayé, j'ai pas l'intention. En tout cas, bref. Fait que c'est ça. Fait que j'avais demandé, là, peut-être bien 1 an, tu sais, parce que du 2CB, c'est le truc qui ressemble à la mescaline, qui est comme la mescaline synthétique. J'ai jamais fait de mescaline en vrai. C'est que plus jeune, ça a l'air, cette coupe qui était populaire, mais pas plus jeune, je n'étais pas allumé là-dessus. En fait, c'est une bonne affaire. Là. Chaque chose a son temps, puis le timing était parfait pour moi. Puis, fait que c'est ça. Fait que, tu sais, j'avais demandé, parce que j'avais fait du 2CB, mettons, oral, là, je l'ai fait, puis c'est vraiment une expérience magique, celle-là. Là. Le visuel là-dessus, là, il est incroyable, puis les sensations, toutes. Mais bref, c'est quand tu prends la capsule de 2CB, mettons qu'il y a 25 mg dedans, ben, c'est ça. Quand tu la bouffes, ben, elle va se dissiper tranquillement dans ton corps. T'sais. Fait que bref, c'est ça. J'avais demandé, j'avais dit si ça sniffait du 2CB. Fait que là, il me dit, pas trop sûr. J'ai entendu personne qui a fait ça. Ça doit être rough pour le nez. Puis, fait que c'est ça. Moi, j'avais juste pris ça de même. J'ai fait, bon, ok, j'essaierai pas ça de bord. Puis là, ben, en fin de semaine, ça a commencé. Ben, ça, je suis allé voir une de mes amies. Puis, elle avait de la MDMA. Tu sais, la MDMA, c'est vraiment un beau buzz smooth, mais t'es dans l'amour, le toucher vient super tactile, super sensible, puis c'est bien plaisant. Puis là, ben, Madame X, ça nous tentait de nous voir, puis de passer un bon moment, puis partager cette proximité-là. Fait que, on se fait ça genre vers 6h30 le soir. Puis on vit une certaine. On partage, on vit des affaires, on parle. Là, madame me sentait bloqué, puis là, j'ai dit, ben, j'ai pas de blocage, mais en tout cas, bref. Là, à un moment donné, un petit peu plus loin, un petit peu plus tard, j'ai fait, ah, ben ouais, t'as peut-être bien raison, il y a peut-être bien telle affaire que par rapport à toi, ça me bloque un peu parce que si, pis ça, je l'aborderai pas, là. Fait que là, je fais comme, là, je dis, ah, t'es-tu d'accord tu sais, ça, on fait attention à ce que ça arrive plus, ce genre de contexte pis de situation-là. Puis là, on a jasé, puis on a extériorisé, puis juste, on a mis ça à la bonne place, bref. Puis, fait que c'est ça. Fait que tu sais, on faisait l'amour, on se touchait, on se flattait. C'était beaucoup, beaucoup, beaucoup de flattage, là. Puis là, vers 9h, on sentait que. Ben, moi, je sentais pas que ça descendait tant que ça, mais elle a dit, ouais, je pense, on se fait-tu d'autres choses, il me semble que ça me tenterait de continuer, il me semble que le buzz descend, là, puis je fais, ouais, ce qu'on ferait bien. Fait que là, elle sort une microdose de moche, puis on fume un pétard, puis tu sais. Ok, ben, tu sais, une microdose de moche, c'est une microdose, là, c'est pas grand-chose. Là. Puis là, je fais, hey, c'est vrai, j'ai du 2CB. Tandis qu'on fasse ça. Puis là, ben, tu sais, je veux dire, si on veut rester high, par exemple, ça va prendre un bout avant que ça fasse effet. Fait que, tandis qu'on le sniff, on en ouvre une en deux pour la sniff. Fait que, elle fait, ben, ouais, moi, je te suis. Je fais, ok, tu me suis toujours demandé si ça se faisait, on va l'essayer, ouais. Fait que, c'est ça, je rouvre une capsule, puis tu sais, il y a vraiment pas grand-chose là-dedans. Je suis calé qu'il y a vraiment rien là-dedans. Fait que, parce que dans le fond, moi, je prends les substances pures. Là, je veux pas avoir de patente de speed, d'amphétamine, de cancin de même mélangé au travers. C'est ça. Moi, l'expérience, je l'aime pure. Fait que c'est ça. Finalement, c'est ça, la capsule, il n'y a pas grand-chose dedans. C'est le 25 mg de juste de 2CB pur. Fait que là, elle regarde ça, puis elle fait colique. C'est même petit. Elle dit, on va en faire une chacun à la place, ok? Là, je fais, ah ouais, t'es willing de même, toi? Elle fait, ouais. Bon, ben, ok, tu m'as suivi, mais moi, tout, je te suis de bord. Fait que c'est ça. Euh, on sniffe chacun une capsule. Puis là, moi, là, je suis le premier qui la sniff, puis là, ça me rentre dans le nez, puis là, c'est vraiment, là, on dirait que ça a comme. Si ça a rentré partout dans ma tête, là.
C'est la première fois que j'ai sniffé de quoi qui a fait cet effet-là. Peut-être bien que c'est parce que je suis full clean et que toutes mes voies nasales étaient full ouvertes, là. Je sais pas. Mais là, je fais comme, hé, tabarnache! Puis là, tu sniff sa capsule, puis ça prend genre 5 minutes. Ça part sur un hostie de temps, là. Genre ça, là, c'est pareil comme le DMT, là, mais quasiment plus fort encore, là. Parce que là, dans le fond, ce qui s'est passé, moi, c'est par après que j'ai compris ça, là. Mais là, je venais de garocher le 25 mg one shot dans mon système, là. Il était pas en train de se disperser tranquillement pas vite au fil du temps à cause de la digestion, là. Non, c'est là. Paf! T'es dedans. Salut! Fait que ça part solide comme ça DMT. Fait que là, moi, quand ça fait ça, c'est je sais qu'il faut vraiment que je me ressente en dedans de moi, puis que je. Parce que c'est comme vraiment multidimensionnel la patente quand ça passe. Là. Tu vois tes pensées, tu entends tes pensées. Tout devient qu'un corps, tout devient tangible. On devient une caisse de résonance, si on veut. Mais qui est ce que j'expliquais, qui est cet espace-là, cette matrice-là, qui contient notre lumière. Mais là, tu réalises vraiment que tu es là-dedans. Puis tu vois toutes tes pensées rebondir, puis se cristalliser, puis faire toutes sortes d'affaires. Fait que c'est vraiment, faut vraiment faire attention quand on arrive dans ces sphères-là, à pas matérialiser puis cristalliser n'importe quoi dans nos pensées. Il y a vraiment un contrôle interne à garder. Puis c'est comme je dis, la boussole, c'est tout le temps l'amour. Là. Fait que, fait que ça part. Puis là, on est collés ensemble, découverte. Puis tu sais, je vois comme. Je rentre justement dans cet espace-là, où c'est comme une grosse matrice. Les lumières, les couleurs, les émotions, là, c'était vraiment encore l'extase. Là. C'est vraiment dur à exprimer parce que faut l'expérimenter pour comprendre c'est quoi. Je vais essayer de vous le ramener en mots puis en expérience, tout ça, mais ça va rester juste des mots. Ça va rester juste des concepts avec lesquels que je vais jouer. C'est vraiment l'expérimentant qu'on comprend. C'est comme Jimi Hendrix, c'est la tune Are You Experienced? Not necessarily stoned, but experienced. C'est ce qu'il voulait dire. Fait que c'est ça. Fait que, puis là, je rentre dans cet espace-là. Puis là, je me rends compte, Chris, on est deux dedans. T'sais, dans le fond, j'étais avec Madame X. On était dedans. Là. Puis là, on n'avait pas besoin de parler. Là. C'est télépathique, là, sérieusement. Là. On se faisait des jokes sans parler. Là. Puis après ça, on se reparlait dans la réalité. Puis là, tu pogné. Puis elle fait oui, puis là, c'est vraiment des jokes multidimensionnels. Là. On jouait avec les lignes de temps. On jouait avec les couleurs. On jouait avec les saveurs, avec les odeurs, avec le toucher. Même se toucher, on savait même plus quelle partie de notre corps on touchait. Là. Ça avait même pas rapport. Le physique a comme pris le bord bien raide. Là. Puis c'est vraiment une création de notre réalité dans cet espace-temps-là, avec lequel on s'est amusé. Puis au début, là, moi, quand ça a pogné, là, j'avais de la misère à y croire. Puis j'ai comme eu plein d'ajustements qu'il a fallu que je fasse dans mon antenne, de mon intérieur. J'ai shaké des bouts. Là. Puis là, c'est de respirer, de me raligner. Parce que c'était tellement beaucoup de lumière. Là. J'ai jamais ressenti autant de lumière de même en dedans de moi. Puis c'est ça, j'en suis venu à la conclusion, genre, je suis pas sûr dans la vie que genre il y a des êtres humains qui ont été capables de contenir puis de rester puis de jouer avec autant de lumière dans leur corps. Puis là, ça m'a comme fait rendre compte de la grandeur que les êtres humains on peut avoir. Toute l'information, l'énergie, la radiance qu'on peut avoir, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Puis c'est ça, tu sais, on s'est remis à faire l'amour et tout là-dessus, puis tout ça, puis tu sais, je sais pas, quand elle me dit, j'ai jamais eu des orgasmes de même dans ma vie, je vais avoir eu 1000 orgasmes, tu sais, on dirait comment je dirais ça, c'est... le partage, puis là, c'est vraiment comme être en mode co-création, là, genre, on est deux dieux, là, puis là, on crée les réalités qu'on veut, puis on fait les expériences qu'on veut, puis on se fait vivre les affaires qu'on veut, puis... En tout cas, ça a été une expérience, là, vraiment, qui a vraiment un avant, puis un après. Parce que j'avais vécu ces genres d'expériences-là un peu. Mais jamais en mode co-création. J'étais tout le temps tout seul dans ma matrice, si on veut, à projeter mes affaires, puis à me rendre compte de comment que ça marche ma réalité. Puis... Mais là, on était deux dedans. On pouvait se placer n'importe où. On s'entendait, on se comprenait avec pas de paroles. C'est vraiment télépathique, bord en bord. Puis c'est ça qui c'est venu qu'on faisait des...
c'est comme pas ramenable, en fait, en termes de concept, mais toutes les affaires qu'on s'est dit, qu'on s'est montré chacun de notre bord, tu sais, toutes les réalités qu'on a générées, regarde, regarde, ce que je peux faire, regarde, moi ce que je peux faire. En tout cas, c'est ça. Puis ça a vraiment eu un genre de avant-après, si on veut, parce que j'ai fait ça, puis là, je fais comme. J'étais au courant que ça se faisait, mais là, de l'avoir fait à deux. Mais qu'on se mette à faire ça tout ensemble, là, les êtres humains, là, on va le changer, cette planète-là, là. Clac. Puis, tu sais, je parle de peu un bout, c'est l'affaire de la ceinture photonique, puis que tout le monde va allumer, que la glande pinéale va allumer, puis tout le monde va être floodé dans la DMT. Parce que le glande pinéal, il va dans la sécurité, puis on va avoir accès à tous ces mondes invisibles-là. Ben, c'est ça, je n'ai eu un avant-goût de ce que ça fait quand on est tout en mode co-création. Puis c'est beau, mais ceux-là qui sont pas in tune à ça, attachez votre truc avec la broche. Puis, bref, je vais finir avec ça. Le message central, dans le fond, le point de repère central, je vais en revenir encore, puis c'est pour ça que tout est axé là-dessus dans tout ce que je fais. Ben, tu sais, si ça part vraiment comme ça, là, je veux dire que vraiment il y a comme un grand Great Awakening, un éveil là, qui se fait qui est forcé, ben forcé, induit par la lumière intense de la ceinture photonique dans laquelle on passe dans pas longtemps en théorie. Ben c'est ça. Si vous avez envie de paniquer, si vous avez envie de capoter, si vous vivez comme toutes les passes noires de votre vie ou les affaires qui vous écraboutissent, qui, qui veulent vous, comme vous diminuer, restez dans l'amour. Genre, rappelez-vous que vous êtes amour. Je pense que ça, c'est genre l'affaire la plus simple et la plus puissante pour ceux-là qui vont avoir envie d'être perdus, qui ne sont pas habitués de naviguer là-dedans, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont, tu sais, qui ferment leur esprit ou ben ils veulent pas voir que la réalité, tu sais, peut être beaucoup plus que ce que c'est la 3D. Puis là, ben, mettons, les portes qui ouvrent vers d'autres genres d'impressions de réalité qui sont les médecines ou drogues, ou appelez ça comme vous voulez. Ben, tu sais, eux autres, ils vont rejeter ces points de vue-là. Mais tu sais, la science, ça fait vraiment un méchant bout qu'elle est au courant de ça. Tu sais, qu'il y a eu beaucoup d'expériences de fait avec les psychologues, puis les psychothérapeutes, puis les médecins, puis tout ça, sur le LSD, le MDMA, les champignons, le DMT. Tout est super répertorié, puis tout démontre vraiment que ça aide les gens à vraiment grandir. Même en fait, historiquement parlant, le passage de l'homme de Cro-Magnon à l'Homo sapiens, ça a été déterminé que c'est quand que l'homme de Cro-Magnon a mangé du moche que son cerveau est allumé, puis qu'il a vu qu'il y avait d'autres choses, puis qu'après ça, qu'il a évolué. Ça a vraiment été classé historiquement, le lien entre les deux. Là. Fait que vous pouvez comme vous insulter contre les médecines, contre les gens qui consomment ce que vous appelez ce que plusieurs appellent de la drogue, puis mettre ça d'un côté négatif. Mais tout est jamais noir, tout est jamais blanc. Puis justement, tout est jamais blanc, ben ces médecines-là, puis tout ça, ben c'est pas nécessairement le chemin non plus qui est pour tout le monde. Si vous embarquez sur ces chemins-là, trouvez-vous des gens qui sont expérimentés, trouvez-vous des gens qui peuvent vous accompagner là-dedans. Garochez-vous pas là-dedans tout seul, c'est comme, tirez-vous pas en bas de la falaise si vous savez pas voler ou ben si vous avez pas de parachute. T'sais. Fait que, tu sais, moi je parle de mon expérience en termes de partage, mais j'encourage pas personne à aller dans ce sens-là. Si ça vous parle, informez-vous. Puis, tu sais, mettons, venez me parler de quoi de même, puis, ok, je peux vous conseiller, je peux, regarder ça avec vous autres, à la limite, je peux même vous accompagner. Ça, c'est de quoi que je m'enligne pour faire, ben, que je fais déjà, avec des amis, puis tout ça, mais que je m'enligne pour faire, ben, c'est ça. Je le fais déjà, je continue de le faire. Fait que, mais tu sais, c'est ça, c'est pas non plus la voie miraculeuse yaha, qui va faire que que tout va se régler d'un coup non plus, là. Non, ça va t'aider à voir les choses que tu as à travailler sur, ça va t'aider à mettre en lumière plein d'affaires, mais la job, c'est toi qui as fait. Il n'y a pas de recette miracle. C'est juste des outils. C'est des technologies pour nous aider, nous ouvrir notre conscience. Puis c'est ça. Fait que c'est pas non plus une baguette magique. Là, pour autant que c'est pas non plus la fourche du diable. Comme certaines vont le penser que la drogue c'est mal, vous voyez, comme dans South Park. J'aime bien ça utiliser les exemples. Pas les exemples, les images. Mais c'est ça. Il n'y a rien de tout noir, rien de tout blanc. En fait, ce qu'on est appelé à faire, c'est de voir toute la myriade de couleurs arc-en-ciel entre les deux pôles. Puis à jouer dedans, naviguer dedans, puis à danser dedans. La création, c'est ça.
Fait que, ben c'est ça. Si vous avez des commentaires, vous avez envie de me partager des affaires, puis donner des feedbacks sur tout ça, ben ça m'intéresse toujours full grandement de connecter avec vous autres. Puis en fait, tu sais, moi, c'est ça, je suis vraiment rendu en mode dévotion présentement, tu sais, ben depuis, ben je l'avais dit en fait depuis le mois de décembre, là, tu sais, tu sais, avant, j'étais plus focus sur moi, sur mes expériences, sur mes affaires, mais là, tu sais, j'ai passé au travers de ma nuit noire de l'âme, fait que je m'amuse à aller voir des gens, tout le monde qui me parle, tout le monde qui me... Tu sais, j'ai comme juste un fun à sortir de chez nous, aller connecter avec quelqu'un, voir où ce qu'il y en est, l'accompagner un petit bout. Il y a des fois que ça fait des belles affaires, il y a des fois que ça fait juste genre, OK, ben ça veut dire que c'est pas là, faut que j'aille, puis là, ben, ça coupe, puis chacun notre bord. Puis des fois ça fait des alliances, des fois ça fait juste des genres, un petit coup de pied pour aller, pour que la personne parte de son bord encore plus. Puis tout est tout le temps parfait, tout est tout le temps fait dans le respect, l'amour. Puis j'ai vraiment du fun. Fait que c'est ça, tous vos commentaires, feedback, impressions, j'adore ça, vous, en tant qu'en communion, puis en contact avec vous autres. Fait que c'est ça, c'est ça, ce trip-là, que dans la fin de semaine m'a vraiment ouvert les yeux de comment que ça allait être beau en mode co-création. Puis moi, ben, je vous lance une grande invitation à ce qu'on se rejoigne tous en mode co-création, puis qu'on bâtisse le monde et le paradis qu'on a envie de voir sur la Terre. Be the change you want to see. Je vous aime. Bonne journée.